Bonjour et bienvenue dans Weekly News in French, le podcast conçu spécialement pour les apprenants intermédiaires et avancés. C'est parti pour le résumé de l'actualité de la semaine en français. Comme d'habitude, trois parties, en France, en Europe et à l'international. En France, ce mois-ci, de nombreux changements impactent notre quotidien dès le 1er septembre. Parmi eux, le don du sang est simplifié. Le délai après un tatouage ou un piercing est réduit de 4 à 2 mois. Aussi, les demandes de bourse pour le collège et pour le lycée sont ouvertes à partir du 1er septembre et ce jusqu'au 16 octobre. L'école est également au cœur des réformes. Dès la rentrée, les collégiens devront laisser leur téléphone portable dans des casiers pendant les cours, une loi de 2018 appliquée plus strictement. Aussi, la notation du brevet évolue. Le contrôle continu comptera désormais pour 40% de la note contre 60% pour les épreuves finales. Un changement par rapport aux 50-50 précédents. Le brevet est un examen national à la fin de l'année de troisième au collège. Au lycée, une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques arrive en première, dès juin 2026, et les élèves ayant moins de 9,5 sur 20 au bac après les rattrapages ne pourront plus bénéficier des points du jury. De plus, des formations à l'intelligence artificielle deviennent obligatoires pour les élèves de quatrième, mais également les élèves de seconde et de première année de CAP dès cette année, visant à les sensibiliser aux bonnes pratiques et aux limites de l'IA. Un nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité prévoit 3 séances obligatoires par an de la maternelle à la terminale. Les mises à jour des ENT, espaces numériques de travail comme Pronote, seront suspendues après 20 heures et le week-end pour lutter contre l'abus d'écran. Les élèves ont par exemple accès à leurs notes via l'ENT. Ils peuvent également communiquer avec les différents professeurs. Sur le plan de la santé, le dépistage néonatal est élargi à 3 nouvelles maladies, portant le total à 16 affections dépistées en France. Ce dépistage est proposé systématiquement aux parents qui peuvent cependant refuser. Enfin, le TPO, une substance présente dans les vernis à ongles semi-permanents et classée toxique pour la reproduction, est interdit à la vente et à l'utilisation professionnelle dès le 1er septembre. Un nouveau formulaire d'arrêt de travail doté de sécurité comme une étiquette holographique ou une bande magnétique pour éviter la fraude est le seul valable depuis le 1er septembre. L'ancien formulaire aurait facilité une fraude à grande échelle, représentant un préjudice de plus de 30 millions d'euros en 2024. L'âge minimal légal pour la retraite progressive passe de 62 à 60 ans, permettant de réduire le temps de travail entre 40 et 80 tout en percevant une partie de sa pension. Concernant la fiscalité, les couples mariés ou pacsés ayant opté pour l'imposition commune basculeront automatiquement au taux d'imposition individualisé au prélèvement à la source, afin d'adopter le taux au revenu propre de chaque conjoint et réduire les déséquilibres. Ils pourront toutefois demander un taux commun s'ils le souhaitent. Cela signifie que chaque personne au sein du couple a son propre taux d'imposition. Sur le plan politique, la rentrée est tendue. Le Premier ministre François Bayrou va solliciter un vote de confiance à l'Assemblée nationale ce 8 septembre sur son projet de budget 2026.
Ce budget, qui vise des économies inédites de 43,8 milliards d'euros, prévoit des mesures comme la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, sans contrepartie financière, et le gel des retraites et prestations sociales. Face à ces propositions, l'opposition est forte. La France insoumise, le Parti communiste, les écologistes, le Rassemblement national et l'Union des droites ont déjà annoncé qu'ils voteront contre. Si François Bayrou ne recueille pas la majorité, son gouvernement sera contraint de démissionner. Un mouvement citoyen appelle à bloquer le pays le 10 septembre et plusieurs syndicats, dont Force ouvrière, ont déposé des préavis de grève à partir du 1er septembre pour protester contre ces restrictions budgétaires. L'intersyndicale a d'ailleurs appelé à une mobilisation nationale le 18 septembre. Dans ce contexte, la France insoumise a annoncé le lancement d'une procédure de destitution contre Emmanuel Macron à partir du 23 septembre, le jugeant responsable de la situation actuelle. Cette procédure, prévue par l'article 68 de la Constitution pour manquement du chef de l'État à ses devoirs, est très rigoureuse et n'a jamais été appliquée depuis 1958, rendant son aboutissement peu probable dans l'immédiat. Aussi, des milliers d'enfants porteurs de handicap n'ont pas de solution de scolarisation adaptée pour la rentrée en France. Une enquête de l'UNAPEI révèle que 13% d'entre eux ne vont pas du tout à l'école. 38% y vont moins de 6 heures par semaine et seulement 19% ont plus de 12 heures de cours par semaine. L'UNAPEI dénonce un nombre insuffisant d'heures de cours et l'absence d'accompagnement adapté, réclamant une meilleure coordination et davantage de personnel formé. Désormais, passons à l'Europe. La guerre en Ukraine continue de faire rage. Au moins 18 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées et au moins 48 blessés cette semaine dans des attaques russes sur Kiev, la capitale, avec 629 drones et missiles ayant frappé la ville. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé ces actes et l'Union européenne devrait bientôt annoncer un 19e paquet de sanctions sévères contre la Russie. Par ailleurs, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont déclenché une procédure de snap-back à l'ONU pour rétablir les sanctions internationales contre l'Iran. Cette décision intervient face à l'impasse des négociations sur le nucléaire, l'Iran ayant repris l'enrichissement d'uranium au-delà des limites fixées par l'accord de 2015 après le retrait des États-Unis en 2018. L'Iran a promis une réponse, jugeant cette décision illégale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé que les casques bleus de la FINUL quitteront le Liban d'ici 2027, prolongeant leur mandat une dernière fois jusqu'à fin 2026 avec un retrait progressif. Cette force de maintien de la paix était déployée dans le sud du Liban depuis 1978 pour faire tampon entre Israël et le Hezbollah. Enfin, au Danemark, les lycéens pourront désormais utiliser l'intelligence artificielle pour préparer l'épreuve orale d'anglais du bac à partir de 2026 dans les lycées volontaires. L'objectif est d'intégrer le numérique dans l'éducation, mais la présentation finale devra se faire sans aide. En France, l'usage de l'IA reste totalement interdit au bac. Enfin, abordons les actualités internationales. Aux États-Unis, Donald Trump continue de durcir le ton. Il a déclaré que beaucoup d'Américains aimeraient avoir un dictateur, tout en se défendant d'en être un. Le président a signé un décret punissant l'acte de brûler le drapeau américain d'1 an de prison, une mesure qui risque d'être contestée juridiquement
car la Cour suprême l'avait classé comme liberté d'expression en 1989. L'opposition dénonce une dérive autoritaire, notamment en raison du déploiement de la garde nationale dans plusieurs villes pour lutter contre la criminalité, comme Washington, D.C. ou Chicago, et de la création d'unités spéciales prêtes à répondre aux troubles civils dans chaque État. Des ONG et juristes critiquent ces actions qui, selon eux, portent atteinte à l'état de droit. En Asie, Donald Trump a exprimé son désir de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un cette année. Cette annonce, faite en présence du président sud-coréen Lee Jae-myung, vise à relancer le dialogue sur la paix dans la péninsule coréenne, malgré les tensions croissantes entre les deux Corées et l'échec des précédentes négociations sur la dénucléarisation. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne a lancé une opération de grande ampleur pour s'emparer de Gaza, provoquant une crise humanitaire désastreuse selon l'ONU et des milliers de victimes. Plus de 62 000 morts et 159 000 blessés depuis octobre 2023. Une flottille humanitaire tente de briser le blocus israélien pour acheminer de l'aide. De plus, un rapport de l'OMS et de l'UNICEF révèle qu'une personne sur quatre dans le monde n'a pas un accès sécurisé à l'eau potable, soit 2,1 milliards de personnes, rendant l'objectif d'un accès pour tous d'ici 2030 hors de portée. 106 millions de personnes dépendent encore de l'eau de surface en 2024. Pour la science, un poumon de porc génétiquement modifié a été greffé pour la première fois chez un homme en Chine, un homme en état de mort cérébrale. Une avancée prometteuse pour les greffes d'organes, cet exploit ayant fait fonctionner le poumon pendant 9 jours. Au Brésil, l'ex-président Bolsonaro a été placé sous surveillance policière à temps plein en prévision de la phase finale de son procès du 2 au 12 septembre pour tentative présumée de coup d'État afin d'éviter tout risque de fuite. Au Japon, Tokyo a battu un record de chaleur avec plus de 35 degrés Celsius enregistré pour le 10e jour consécutif, du jamais vu depuis 1875. En Argentine, le président Javier Milei a été visé par des projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires. Des citoyens contestaient son veto présidentiel contre la revalorisation des retraites et une loi d'aide aux personnes handicapées, alors que Milei a maîtrisé l'inflation en coupant sévèrement dans les dépenses publiques et les aides sociales. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Weekly News in French. À bientôt.